Soif, c'est le nom de son nouveau roman, le 28e et autant de best-sellers, on l'a dit. Mais qui est pour vous Amélie Nothomb? On est allé vous demander. Amélie Nothomb? Elle ressemble à une actrice américaine. Elle a une tête d'avoir joué dans le Titanic. Je connais ses livres, je connais tout ce qu'elle a écrit, j'ai même lu ce qu'elle a écrit. J'étais même fasciné par sa passion pour le Japon. Oui, elle est écrivaine. Elle a toujours un chapeau et elle aime le champagne. C'est pas un peu flippant, un peu glauque ce qu'elle écrit qui se passe mal, non? Y a pas ça, non? Mais en fait, elle a une vision assez froide des relations humaines. Pourquoi vous me demandez si je connais cette personne? C'est un ton un peu sarcastique. Quel est le but de ça? C'est drôle. J'ai pas d'avis puisque je la connais pas. Eh ben on arrête. C'est donc un scoop européen. On a trouvé la seule personne en 2019 qui ne connaît pas Amélie Nothomb. Et deuxième scoop, cette personne est éminemment sympathique. Bisous, bisous, comme dirait Anne Le Gall. Amélie Nothomb, dans ce roman Soif, dont on parle depuis 16 heures, vous mettez à la place de Jésus portant la croix et vous imaginez ce qu'il a pu ressentir. C'est un livre, on l'a dit, qui interroge la foi, qui interroge surtout le sens du message catholique. Aime ton prochain comme toi-même, sachant que Jésus accepte de mourir crucifié. Je vais vous dire ce que j'ai pensé, ce que j'ai ressenti à la lecture. C'est le livre d'une personne qui a la foi, une énorme foi, qui voudrait être catholique, mais qui reproche au catholicisme de ne pas être comme elle aimerait qu'il soit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas tout à fait ça, en ceci que je voudrais pas être catholique. Je veux dire, pourquoi je voudrais être catholique ? Et parce que ça vous passionne quand même l'histoire de Jésus. Ah, mais ça me passionne, mais on peut se passionner pour l'histoire de Jésus sans être catholique. Je n'aime pas ce que le catholicisme et le christianisme en général a fait de l'histoire de Jésus. Ça, c'est certain. Je ne comprends pas pourquoi d'un des plus grands héros de l'histoire, on a fait une version à ce point doloriste. Oui, c'est un héros, mais pourquoi en faire le héros de la souffrance ? C'est le héros de l'amour et cette histoire de crucifixion vient tout gâcher. Vous résumez en disant « Je suis une mystique sans religion, c'est une foi intransitive. Je crois qu'il n'existe pas qu'une vie horizontale, je crois en la verticalité des choses. Cette verticalité n'est pas forcément nommée. Je ne sais pas si c'est les esprits, Dieu ou autre chose. Mais en tout cas, vous êtes persuadé qu'il y a quelque chose de plus que nous. » Oui, parce que je le sens. Donc, j'ai toujours senti ça. Donc, j'ai pas besoin d'y croire, je le sens. Je me permets de vous poser la question. Vous ne le ressentez pas intellectuellement, vous le sentez physiquement. Je le sens physiquement. C'est de l'ordre de l'émotion, nous sommes d'accord. Oui, exactement. Et est-ce que vous trouvez justement que notre époque manque de verticalité ? Est-ce qu'on ne pense pas suffisamment à ça ? Avec nos téléphones portables, avec nos réseaux sociaux, est-ce qu'on oublie cette relation qu'on pourrait avoir directement avec le spirituel ? C'est certain. Maintenant, d'une certaine façon, ça m'arrange bien qu'on l'oublie parce que je trouve que c'est une question individuelle. Je n'aime pas que ce soit pris en charge. C'est ça qui me dérange dans les religions, c'est cette façon de prendre en charge ce qui, selon moi, doit rester très intime. Votre éditeur, d'ailleurs, apparemment, vous aurait déconseillé de relater une expérience mystique que vous auriez vécue en Amazonie. Alors, mon éditeur a dit les gens pensent déjà que vous êtes folle. Si vous publiez ce livre, et ils en auront la confirmation. Et bien voilà, Amélie, c'est facile quand vous me donnez la citation que je cherchais sur une autre page. Amélie Nothomb est la meilleure invitée qui soit, celle qui trouve les citations qui sont perdues sur une autre page. Soif, c'est le titre d'un des romans les plus passionnants de la rentrée. Amélie Nothomb est avec nous jusqu'à 18h.